Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. On est en finale ici avec dame et cavalier de chaque côté, même nombre de pions, mais évidemment un pion passé très avancé, très dangereux pour les blancs qui devrait leur permettre de l'emporter, mais encore faut-il jouer les bons coups, évidemment, comme d'habitude. Oui, sans jouer les bons coups, on n'arrivera pas à gagner, étant donné que ce pion peut quand même être capturé assez rapidement si les blancs ne font rien. Il est attaqué deux fois. Donc les coups forcés, évidemment, en premier pour les blancs, avec des échecs, plusieurs échecs à notre disposition. Alors, on a un échec de dame, un échec de pion puisqu'il peut faire promotion, et un échec de cavalier. Le cavalier prend pion, il reprendrait simplement le cavalier avec le pion. Ça ouvrirait la dame, bien sûr, mais le cavalier est protégé, et si on le prend, la dame va prendre en contrôlant toujours la case de promotion. Ça n'a pas l'air très efficace. Autre coup forcé, le pion qui avance, il va prendre la dame, la dame de promotion. On pourrait faire un échec ici après, mais le roi va bouger, ou alors il va couvrir avec sa dame. On voit pas trop l'intérêt non plus. Un coup qui pourrait vraiment être intéressant, c'est quand même le coup de dame ici, évidemment, puisque on contrôle en plus la case de promotion, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Mais le roi va venir en D7, il va contrôler cette case deux fois, donc avec la dame et avec le roi, et il va attaquer aussi le pion en C7 une troisième fois. On le défend que deux fois. À moins qu'il y ait quelque chose derrière, on risque de perdre le pion. Si on voit la dame, il prend. Un échec et pas, il n'y a pas beaucoup de possibilités. La case en B6 est contrôlée par le pion ici, donc il n'y aurait pas d'échec sur le roi en D7. Enfin, il y aura un échec, mais on perdrait le cavalier. La case D8 est contrôlée par le cavalier noir. Et au prochain coup, les noirs devraient prendre le pion avec le cavalier, on dirait, à moins qu'il y ait un bon coup, mais je pense que c'est pas sûr du tout qu'il y en ait un. Du coup, pas évident. On va essayer de créer une menace de mat, évidemment. Alors là, il y en a, puisque on a quand même une dame et cavalier, donc on pourrait créer des menaces discrètes, évidemment, sur la case en E7, très facilement, en bougeant la dame soit en A3, soit en B4. Donc il y a deux menaces de mat, apparemment. Comment va-t-il défendre? Parce qu'il ne peut pas prendre le pion, du coup, à cause du mat, il ne peut pas prendre le cavalier, sinon on fait dame. Il va falloir qu'il joue un bon coup pour éviter le mat. Pas évident non plus d'éviter le mat avec les noirs. Peut-être qu'il peut faire lui-même un échec et nous embêter un peu en faisant l'échec ici. Toujours embêtant les échecs dans ces finales avec dame et cavalier, surtout puisque si on met la dame en A3 ou en B4, évidemment on contrôle plus cette case, et donc s'il fait échec sur la deuxième rangée, après il pourra faire échec sur la première rangée si on va dessus, et si on va en H3, il pourra soit faire échec avec la dame en F5, ce qui est intéressant, soit même le cavalier pourrait venir faire échec aussi, et ça ce serait peut-être assez gênant, très certainement, puisque après, si le roi monte en H4, il y aura le pion attaqué ici. Si le roi monte en G4, il y a le pion, l'autre pion qui peut avancer. Il y a beaucoup d'échecs qui ont l'air assez dangereux pour les noirs. Du coup, il faut éviter peut-être aussi cette contre-attaque qui permet de trouver au minimum un échec perpétuel. En tout cas, si la dame blanche bouge sur une case où elle ne menace rien et où elle permet à la dame noire de rentrer en C2. Du coup, bien sûr, vous avez trouvé, vous avez mis la pause et vous avez cherché et vous avez trouvé le bon coup déjà, mais on va quand même continuer sur les coups forcés. Et donc, si c'est pas un échec, si c'est pas une menace de mat, qu'est-ce que c'est? C'est soit l'attaque de la dame, soit la promotion dame, ou la menace de faire promotion dame peut-être, parce que la promotion dame ici on l'a déjà vu, ça fait échec. Donc la menace de faire promotion dame c'est tout à fait envisageable. Et l'attaque de la dame, avec le cavalier, on va perdre le pion. Avec la dame blanche, ce serait possible. Où est-ce qu'on pourrait aller? Est-ce qu'il y a un bon coup avec la dame blanche pour attaquer la dame noire? Parce que la dame noire n'est pas protégée. Mais si on la met en C3, il va simplement prendre la dame et après il va prendre le pion. À moins que vous voyez un autre coup. Et oui,
Et c'est là où on retrouve le coup forcé, la déviation et ensuite l'attaque double. Et oui, vous avez vu, petite attraction aussi au départ. C'est une déviation mais aussi une attraction puisqu'on va forcer la dame à se mettre sur une case de fourchette. Et ensuite, on va éliminer le défenseur qui nous permettra de faire donc cette fourchette attaque double. Et on va finir avec un cavalier à la fin, un cavalier de plus qui devrait suffire pour gagner. Vous avez vu le bon coup, évidemment, fourchette de cavalier avec le coup forcé dame en B5 ici qui attaque bien sûr la dame noire, menace, beaucoup de menaces, parce qu'on menace de prendre la dame, mais on menace aussi d'aller à dame avec le pion. Donc là il ne peut pas ramener son roi, parce qu'on échangerait les dames et on ferait dame avec le pion. Donc il est obligé de prendre la dame, et là une future dame apparaît en faisant échec. On découvre la fourchette ici avec le cavalier. Si jamais le cavalier noir couvre l'échec, le cavalier blanc va faire la fourchette, la fameuse attaque double, et on va gagner la dame. Et si le roi bouge, que se passe-t-il? Évidemment, dame B5, dame prend. Donc la future dame arrive, le roi donc bouge. Si le cavalier bouge, il y a fourchette directement. Et si le roi vient là, bien évidemment, la petite attraction avec l'attaque double à la fin, la dame qui prend le cavalier, et oui, la fourchette qui réapparaît ici, et quand il prend, on fait échec, et on récupère la dame, et le cavalier en plus devrait nous suffire pour gagner dans cette finale, le cavalier qui va arrêter le pion, le roi qui pourra revenir assez rapidement, et sinon le cavalier pourrait se sacrifier sur ce pion pour gagner la finale avec le roi blanc qui va venir prendre les pions de l'aile roi. Voilà, donc petite fin sympathique dans cette finale. Si les blancs jouaient pas ça, c'était pas évident que ce soit gagnant, parce que le pion passé, même s'il est très avancé, très dangereux, si on fait pas attention, on peut le perdre, parce qu'il était quand même déjà attaqué un certain nombre de fois. Donc là, force du pion passé, bien sûr, qui nous permet de gagner, mais il faut trouver les bons coups. Et oui, c'est ça, la précision, toujours. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.